Ce qui fait fuir les filles. Aujourd'hui, je vais te donner 6 erreurs impardonnables. Je le dis bien les gars, impardonnables, qui font qu'à chaque fois, vous faites fuir les nanas avec ce genre d'erreurs. Donc là, aujourd'hui, je vais te lister 6 erreurs qui reviennent très souvent, où je vois que beaucoup de gars perdent les nanas en cours de route. Une fois que tu auras assimilé tout ce que je vais te lister aujourd'hui et les erreurs que tu ne devras plus commettre, tu n'auras plus droit à l'erreur et tu ne vas plus perdre les nanas, je te le garantis. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie. Donc si tu cherches des réponses pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes, tu es au bon endroit, c'est la bonne chaîne. Il y a 3 vidéos qui tombent par jour, donc coche bien la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Sinon, tu vas louper des pépites. Encore une fois, c'est garanti. Si tu veux aller plus loin, tu as une formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables à mettre en place pour pouvoir te mettre à faire des rencontres. C'est une formation vidéo. Profites-en pendant qu'elle est encore là. Et si tu veux vraiment aller plus loin, va en description de la vidéo. Tu trouveras tout un tas de choses qui vont t'aider, c'est sûr. Et donc, on va passer tout de suite au sujet de la vidéo et de voir quelles sont ces putains d'erreurs que trop de gars commettent et qui font qu'ils perdent les nanas en route, voire même ils se font friendzoner. La première erreur, c'est que les nanas sont pas là pour écouter tes misères. Souvent, les gars, quand ils se mettent à converser avec des nanas, parfois ils les ont au téléphone ou ils échangent même dans leur... Ils commencent déjà à expliquer leur misère. Ils commencent à expliquer tout ce qui va pas chez eux. Est-ce que ça, c'est séduisant, les gars? Est-ce que ça, c'est attirant? Pas du tout. Au contraire, vous allez les faire fuir en expliquant tous les problèmes que vous avez au travail, familiaux, dans votre tête, psychologiques, toutes les questions que vous vous posez, tous les doutes que vous avez. Si vous arrivez tout de suite comme ça à expliquer à une nana que vous êtes rempli de ce genre de problèmes, ça va pas du tout le faire et vous allez la faire fuir. On va être clair, une nana, elle a déjà ses problèmes, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et quand elle voit qu'elle rencontre quelqu'un qui a autant de problèmes, sinon plus, et même si c'est un petit peu moins, franchement, ça donne pas envie. Elle a déjà ses soucis à elle. Pas la peine de se surcharger encore une fois avec un gars qui lui-même va lui plomber le peu de morale qu'elle arrive peut-être à avoir. Parce que croyez pas que les nanas sont extrêmement heureuses de manière globale. Il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui vont pas bien. Mais le plus important surtout, c'est de ne pas projeter l'image d'un gars qui a plein de problèmes. Deuxième chose, n'oublie jamais que ta vie doit sembler être mieux que la sienne. En apparence, bien sûr, parce qu'on est au début, on est en train de faire une rencontre, d'accord? Une fois que tu seras en relation avec elle, là, vous pourrez échanger sur vos problèmes mutuels et vous faire chialer les uns les autres. Il y en a un qui épluchera l'oignon, l'autre qui pourra pleurer. Bon, bref, vous pourrez faire ça plus tard. Même si je ne garantis pas une grande longévité dans votre couple si vous faites ça. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, le plus important, c'est de donner l'impression que ta vie, elle est mieux que la sienne. Elle n'est pas mieux que la sienne en disant « Ouais, moi, je vais à Las Vegas. Moi, j'ai une super bagnole. » Non, ça, c'est pas avoir une vie mieux que la sienne. Avoir une vie mieux que la sienne, c'est être heureux à son travail, être équilibré, avoir le sourire, avoir la pêche, être de bonne humeur, aller de l'avant. Ça, c'est projeter une image de votre vie qui va vraiment très bien. Et comme la plupart des nanas n'ont pas ça et que elles auront aucun problème à afficher leurs doutes, leurs problèmes, ça va très vite pour leur faire sortir tout ça en fait lors d'un verre ou autre. Toi, tu vas projeter une autre image, ce qui fait qu'elle, elle va être putain de rassurée et ça leur donne envie d'être aux côtés de quelqu'un qui va bien. Pour une raison simple, les gars, c'est qu'elles se disent que à ses côtés, à tes côtés, si tu sembles être quelqu'un d'hyper bien, d'hyper équilibré pour qui ça roule, en réalité, elle va trouver du réconfort là-dedans et elle est persuadée que ça va l'impacter elle-même, mais positivement. Troisième problème, je sais qu'il y a plein de gars, ils ont des problèmes psychologiques. Je suis persuadé que dans ceux qui regardent ma chaîne, c'est la même chose. Ils se posent la question pourquoi est-ce que l'eau mouille, pourquoi est-ce que le feu brûle, et donc tout de suite, ils placent ça sur la table. Ils exposent tous leurs doutes, ils exposent pourquoi en fait le monde est si nul, pourquoi est-ce qu'on est contre tout ça, pourquoi est-ce que la vie est une merde. Si tu expliques les choses sous cet angle-là, je peux te garantir que tu vas la faire fuir. L'idée, évidemment, c'est de ne pas la faire fuir. Au contraire, c'est de l'amener à toi. Donc, quand quelqu'un te sort tout un plat de merde comme ça, franchement, t'as pas envie d'être avec. Et je peux vous dire la même chose, moi, de mon côté. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui se cachent pas du tout, qui expliquent que pour elles, la vie, c'est de la merde, elles sont pas heureuses, ça va pas, elles font pas ce qu'elles voudraient faire, elles sont pas à la place où elles devraient être. Et moi, quand je prends un verre avec une nana comme ça, je vous garantis, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. J'ai pas envie de rester avec une nana comme ça. Alors bien souvent, et elles se rendent pas compte de ça, parce que elles y vont, elles étalent les choses et elles se disent bon bah lui il a une oreille, il est attentif, il est cool et ça leur fait du bien. Moi ce que je sais c'est qu'en arrière-plan, je me dis bah toi ma cocotte, ça va être un bisou, une baise et ciao. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va pas bien de cette manière.
D'ailleurs, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui va pas bien tout court. Donc, je sais qu'il y a des gars aussi, ils parlent de sélection, d'hypergamie au niveau des nanas. Bah, moi, je suis hypergame, hein. Je vous le dis direct. Des nanas peuvent viser l'excellence. Bah, moi aussi. Et quand une nana, elle est en train de m'afficher, en fait, qu'elle en est loin, je sais d'avance que ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, vous, faites attention de ne pas renvoyer cette image-là non plus et ne montrez pas que vous avez des problèmes psychologiques. Si vous avez vraiment, mais je vous dis vraiment des problèmes psychologiques, allez consulter un spécialiste. Essayez de régler ça. Réglez vos problèmes d'abord et une fois que vous vous sentirez mieux, là, dans ces cas-là, vous serez peut-être plus à même à faire des rencontres. Je sais qu'il y a des gars, ils mettent la charrue devant les bœufs et ils pensent qu'en ayant des problèmes psychologiques, en étant avec une nana, elle va les aider à se sortir de là. Elle n'est pas là pour ça, d'accord? Elle n'est pas médecin, elle n'est pas psy. De même que toi, tu n'es pas le psy d'une nana qui va pas très bien. Donc toi, essaie de régler tes problèmes en amont. Si tu dois aller voir un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, ce que tu veux, vas-y, règle ça. Si tu dois faire du développement personnel en amont, parce que moi, je ne suis pas pour tout ce qui est psychologue, psychothérapeute, c'est pas quelque chose qui m'emballe beaucoup et je préfère qu'on règle nos propres problèmes à notre manière en faisant du dev, hein, en faisant du développement personnel, en allant justement expérimenter de nouvelles expériences, en allant faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, parce que c'est souvent quand on se retrouve dans un terrain inconnu que indirectement on règle nos torpeurs, que l'on combat nos démons en fait. Un autre truc qui fait beaucoup fuir les femmes, c'est de leur laisser les rênes et de leur laisser le choix de tout. Du type ah bah qu'est-ce que tu veux faire ce soir, tu veux manger où, tu veux faire quoi toi, et d'être un peu en mode suiveur et d'abdiquer sur toutes les choses qu'elles vont décider. Donc, je vais aller là, et je vais aller faire ci, et je vais aller faire ça. Non, les gars, ne soyez pas suiveurs, au contraire, soyez leader d'une situation, soyez leader d'un rendez-vous. Donc, on va aller là, on va aller faire ça. Vous pouvez très bien être à l'écoute. Si elle a envie de faire quelque chose, tu peux te dire, ok, pourquoi pas. Mais ne lui posez pas la question, qu'est-ce qu'elle a envie de faire ce soir? Ne lui posez pas la question de savoir comment elle va régler, en fait, le rendez-vous à votre place. C'est à vous de faire ça. Prenez-vous en main, prenez les rênes. Ne lui laissez pas les rênes. Si vous laissez les rênes, elle va comprendre tout de suite que vous êtes quelqu'un de très passif et en fait sur lesquels elle va pouvoir avoir un contrôle dans l'avenir. Et c'est exactement pas ce qu'on veut parce que quand une nana elle a le contrôle sur nous ou qu'elle a le sentiment d'avoir le contrôle sur nous, elle va se permettre des choses qu'elle ne se permettrait pas avec un autre gars. J'ai connu une nana qui a fait vivre l'enfer à un gars. Avec moi, c'était pas du tout le cas parce qu'elle savait très bien qu'il fallait pas jouer et que on allait chacun garder nos limites, d'accord? Moi, j'allais pas abuser d'elle, elle allait pas abuser de moi, mais je sais très bien qu'elle a fait vivre des enfers à des gars. Et lorsque ce genre de nana rencontre un gars qui a du caractère, elle ferme leur gueule et elles suivent. Celui-là, les gars, je l'adore. Un autre truc qui fait fuir les femmes, c'est quand vous leur avouez leurs sentiments. Je l'adore parce que je l'ai fait moi-même il y a très longtemps. Ça n'avait pas du tout marché, bien évidemment. Et à tous ceux qui se disent non, il faut que je lui dise que je l'aime, je veux qu'elle sache que j'ai des sentiments pour elle. Instantanément, dès qu'elle va écouter ça, elle aura qu'une envie, c'est de se barrer. Le mec, il m'avoue qu'il est amoureux de moi, mais putain, mais relève-toi, baltringue. Relève-toi, bombe le torse, sois un mec, quoi. Me dis pas, je suis amoureux de toi, et toi? Parce qu'à chaque fois, la réponse est, non, pardon, tu t'es enflammé tout seul, mon pauvre. Tu t'es monté la tronche tout seul, tu crois que tu as des sentiments, tu dis que tu développes des sentiments, bah moi non. Et en plus, ça me donnera pas envie d'en avoir, parce que là, si le mec il est là, je suis amoureux de toi, je suis dédié à toi, mon corps t'appartient, fais ce que tu veux de moi. Non, les gars, ça fait fuir les femmes. Un autre truc qui fait fuir les femmes, les gars, c'est de tout accepter, quitte à devenir son ami. Je sais qu'il y a des nanas, elles vont driver toute la situation. Hein. J'ai vu des gars se faire driver, mais alors du début à la fin. Ils disent, ouais, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Bah non, pas trop, je préfère qu'on soit potes. Ok, d'accord. Non, les gars, il n'y a pas de potes qui tiennent. Moi, une nana, soit je sors avec, soit en fait, elle va dégager de mon giron. Donc, si je sors avec une nana ou que j'ai envie de sortir avec une nana et j'ai envie de lui proposer qu'on prenne un verre et qu'elle me dit non, mais j'ai pas envie de me lancer dans une relation, mais sinon on peut être amis. Il y a des nanas qui m'ont déjà sorti ça, qui me disent non, mais on peut très bien rester en contact et être potes. Et je les regarde droit dans les yeux, je leur dis non, je crois pas, non, 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 ça m'étonnerait. Non, c'est même pas ça m'étonnerait, ça n'arrivera pas en fait. Et toi, bah, pourquoi? Bah parce que si je veux te rencontrer, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie de prendre un verre, j'ai envie de t'embrasser. Et je te dirai pas ce que j'ai envie de faire encore. Mais devenir ton pote, quel est l'intérêt pour moi de devenir ton ami? Je ne suis pas ton ami, on se connaît à peine. Et même si on se connaît un tout petit peu plus que pas du tout, si je t'ai target, c'est pas pour rien. Donc si je te target et que tu me stoppes en me disant bah non, on sort pas ensemble mais on peut rester potes. Non, ça c'est des trucs typiquement féminins. Les nanas sont capables de te sortir ce genre de conneries en te disant bah écoute, le plan A va pas fonctionner, mais je te propose un plan B hein, qui est pas mal non plus, hein, on reste potes. Et il y a beaucoup de gars qui acceptent en disant ok, on peut rester amis. Non, il n'y a pas d'amis qui tiennent les gars. Soit vous targetez la meuf et ça se passe avec elle,
Soit si ça se passe pas, bah vous lui dites bonne chance, bonne continuation dans la vie, mais n'acceptez pas de devenir son pote. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est de négocier un rendez-vous. On n'est pas là, les gars, pour négocier un rendez-vous. Du genre, ah oui, mais écoute, on pourrait aussi faire ça. Ah, tu peux pas tel jour, mais si on fait ça, on peut articuler de cette manière-là, ça pourrait fonctionner. Ou bien, mais si, allez, viens, on se voit, tu vas voir, ça va être super. Les gars, ils sont en train de limite de pleurnicher et de mendier un rendez-vous. On n'est pas là pour négocier un rendez-vous, les gars. Si ça se passe bien, si vous avez fait une bonne rencontre, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les applications de rencontre, et que le courant passe pas trop mal, hein, on est en début de relation, je vous le rappelle, enfin, on est en début de rencontre plutôt. Si vous proposez un verre, ce sera à prendre ou à laisser. Ok, elle ne peut pas, elle a des indisponibilités, ça se comprend, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas s'organiser sur tel jour, vous allez proposer un autre jour. Mais si ça fait 2 fois qu'elle vous met des disquettes ou qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas et qu'elle n'a pas le temps, dans ces cas-là, vous lui répondez un truc très simple. D'accord, je vois que tu n'as pas trop de dispo, je pense que les astres ne sont pas avec nous. Donc, bonne continuation et vous verrez si elle revient ou pas. Si la nana vous dit « Non mais attends, on peut peut-être se voir la semaine d'après ou tel autre jour », ok, on lui laisse sa chance. Par contre, si elle dit « Ah bon, d'accord, bah écoute, bonne continuation », c'est que vraiment, elle s'en bat les couilles de vous. Ce sera le meilleur signal que vous puissiez recevoir. Et tant mieux qu'elle vous dise « Oh bah ok, bah écoute, bonne continuation à toi aussi », parce que vous allez sinon croire pendant tout ce temps en fait que c'est toujours possible, alors que si ça se trouve, les dés sont pipés depuis le début et en fait, elle n'aura jamais de dispo pour vous. Donc ne négociez pas un rendez-vous, c'est à prendre ou à laisser. On lui laisse sa chance si elle a des indisponibilités, je vous l'ai déjà dit. On peut lui laisser sa chance si elle fait une annulation. Je sais que c'est dur psychologiquement. Moi, ça m'arrive parfois de me dire, ok, elle a le mérite, je vais lui laisser quand même sa chance. Il y a des nanas, je me dis, elle me dit moyen, je lui laisse pas sa chance, c'est tant pis pour elle. T'as fait une annulation, allez, ciao. Il y a d'autres nanas, j'ai envie de les revoir quand même. Et les gars, on est des chasseurs, faut pas l'oublier, d'accord? Faut arrêter de faire le gars, le mâle alpha, ouais, c'est à prendre à laisser et va te faire foutre. Non, si vraiment elle vous attire et que vous avez vraiment envie de faire sa rencontre et d'être avec elle, ok, on lui laisse une deuxième chance, mais on n'ira pas au-delà de 2 parce que là, effectivement, si on va au-delà de 2 et qu'elle nous tape annulation sur annulation, effectivement, à ce moment-là, elle va commencer à jouer avec vous et c'est pas bon du tout. Alors, elle n'aura pas l'honnêteté de dire, écoute, laissons tomber, ça sert à rien, de toute façon, j'ai pas très envie de te voir. Elle te le dira pas, elle va passer par des annulations. Donc, tu vas devoir comprendre au bout de une, il y a peut-être un doute, on lui laisse une seconde chance. À la deuxième, si ça fonctionne pas et qu'elle annule encore ou qu'elle te trouve encore une excuse bidon, il faut que ça dégage. Et il faut avoir la force de faire ça, les gars. Ne négociez pas un rendez-vous. Vous proposez un rendez-vous. Elle le prend pas. Si elle le prend pas, vous appliquez les règles que je viens de vous citer juste avant. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire sur tout ce qui fait fuir les femmes. Mettez-moi un commentaire, un like, un dislike. Vous connaissez la chanson, hein. Pas besoin de vous répéter indéfiniment. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.